Symbole d'ouverture au monde et par extension au savoir, la fenêtre est aussi porteuse d'espoir et d'inconnu. Fondamentale dans l'art, elle est, selon Gaston Bachelard, une frontière entre l'en-deçà et l'au-delà. Samuel van Hoogstraten disait s'être fait une spécialité des peintures trompeuses pour les yeux. Ce portrait serait celui du rabbin Heller qui œuvra pour le bien des Juifs du quartier de Leopoldstadt à Vienne. Gérard Doux, le plus talentueux des élèves de Rembrandt, a multiplié les niches de fenêtres dans ses peintures. Celle-ci offre la particularité d'une fenêtre ouverte à l'arrière-plan, en plus de celle, bien sûr, qui nous permet d'observer la scène. Mais le roi des ouvertures baroques reste Jan Vermeer. Une fenêtre ouverte, et l'on jurerait entendre les bruits de la rue, ce qui ne fait pas de lui un peintre du silence, à l'inverse des artistes qu'il a pourtant inspirés. Laissez la fenêtre ouverte par pitié, car l'on raconte que cette scène de genre aurait été laquée avec les cœurs broyés des suppliciés de la famille royale française. Le glacis ainsi obtenu serait inégalable. Le peintre de l'âge d'or danois Martinus Rorbu est à l'origine de la communauté artistique de Skagen. Malgré un style un peu sec, on perçoit sa science de la lumière dans cette vue depuis la fenêtre de son atelier. Il faut croire que cette fenêtre d'atelier était ouverte sur l'Europe, puisque le peintre y forma son fils, qui ramena par la suite près de 5000 superbes aquarelles de ses voyages en Bohême ou en Italie. Qu'y a-t-il à dire d'un homme, écrivait Claude Monet, que rien au monde n'intéresse que sa peinture, son jardin et ses fleurs. Dans cette Camille à la fenêtre, on trouve tous les ferments du futur jardin de Giverny. 2 versions des raboteurs de parquet et à chaque fois une fenêtre pour appuyer les ombres et la beauté des corps au travail, ce qui provoquera la colère de Zola, auquel on pense pourtant devant ce tableau. Chez Vincent van Gogh, la fenêtre remplit le même office que la lampe à huile des mangeurs de pommes de terre. Elle sculpte les visages, taille les silhouettes à la serpe et révèle l'âme des paysans du Brabant. Wilhelm Hammershøi s'est tenu à l'écart de tous les courants artistiques de son temps. Aussi la fenêtre, omniprésente dans son œuvre, peut-elle être comprise comme une frontière entre l'en-deçà et l'au-delà. Contrairement à la tradition, Edvard Munch fut baptisé à domicile car il était si chétif que ses parents craignaient pour lui un refroidissement. Au-delà de la fenêtre, le danger, en deçà, une indépassable mélancolie. Se tenant lui aussi à distance des mouvements artistiques de son temps, le peintre Eugène Lomont ne jurait que par Rembrandt. La fenêtre est ce par quoi transite la lumière, sujet principal du tableau. Inconnu jusque dans son propre pays, le Norvégien August Hellebæk a pourtant laissé de fascinantes peintures intimistes et naturalistes où domine la tristesse et où les fenêtres occupent une place de choix. Carl Olse est le pendant joyeux de Wilhelm Hammershøi et l'on remarquera que les portes, tout comme les fenêtres, sont le plus souvent ouvertes dans ces peintures qui chantent le bonheur conjugal. Henri le Sidaner est davantage célébré dans les pays du Nord qu'en France. Peu de personnages chez lui, mais il faut voir les fenêtres qui rythment ses peintures comme autant de preuves tangibles d'humanité. Quelques matières qu'il employa, quelques sujets qu'il inspira, les tableaux de Juan Gris furent toujours d'une homogénéité parfaite et aucun objet ne peut en être retiré sans affecter la poésie de l'ensemble. Le peintre danois Peder Ilsted savait qu'il ne pouvait rivaliser avec la mystérieuse alchimie picturale de son beau-frère, Wilhelm Hammershøi. Ses œuvres gravées n'en sont pas moins d'une inaltérable beauté. Georg Schrimpf est le moins connu de ceux qui furent classés artistes dégénérés par les nazis. De nombreuses fenêtres et de multiples balcons imprègnent son œuvre d'une singulière tentation d'évasion. Henri Matisse inventa le fauvisme à Collioure, et ce ne fut que le début d'une longue suite d'innovations. On peut voir la fenêtre, très fréquente chez lui, comme une métaphore de son insatiable curiosité artistique.